Enfin, de mon côté, je suis perfectionniste. Je veux toujours faire quelque chose que je sois ultra content en sortant, même si je sors complètement de mon budget. Et c'est peut-être quelque chose qui est positif et négatif aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Motion Meet. Alors avant de commencer ce podcast, j'aimerais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait avec l'épisode avec Maxime. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage à en produire d'autres. Donc encore une fois, merci beaucoup. Grâce à Motion Meet, j'ai pu aussi rejoindre l'équipe de Motion Café. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir découvrir les nouveaux épisodes de Motion Meet sur la chaîne de Motion Café. Et pour moi, c'est vraiment incroyable de pouvoir poster sur la chaîne de Motion Café. Donc gros big up à l'équipe et merci à vous. Pour ce deuxième épisode de Motion Meet, j'ai eu la chance de recevoir Alexandre Maille, plus connu sous le nom de Animei. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous diffuse tout de suite son showreel dans 3, 2, 1... Avec Alexandre, on a pu échanger sur son parcours et sur son évolution dans l'industrie du motion design. Bref, comment il réussit à trouver des clients qui lui correspondent. Avant de commencer le podcast, je voulais vous dire que j'ai eu un petit problème technique. Je n'ai pas réussi à enregistrer la vidéo. Du coup, nos têtes seront remplacées par ça. Mais comme ça, vous pourrez apprécier vraiment le travail d'Alexandre et nos 12 voix qui parlent par-dessus. Et sur ce, je vous souhaite un très bon podcast. Eh ben bonjour Alexandre. Salut Paul. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien et toi? Bah écoute, ça va, la forme. Est-ce que je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Présenter un peu ton parcours, qui tu es, comment tu t'appelles? Ok. Alors, je m'appelle Alexandre Maille, je viens de Suisse, j'ai 34 ans et je suis motion designer, on va dire professionnel depuis 5 ans. Environ. Depuis 5 ans, ouais. Ouais. J'ai bossé, je viens plutôt au tout début, j'avais démarré dans le cinéma et la télé, en fait, jusqu'à mes 25 ans. J'ai voulu changer, en fait, entre deux. J'avais touché un peu After Effects durant un stage dans une télé. Puis j'avais trouvé super, quoi. Et c'était quoi ce stage, du coup? Bah en fait c'est une petite télé locale en Suisse qui permettent de faire un stage d'une année environ et puis en fait ils te forment sur caméra, montage, un petit peu de... Ouais, tu touchais à tout quoi. Ouais, tu touches à tout. Mais il n'y a pas vraiment d'After Effects. Mais il y avait un mec dans la télé qui faisait tous les habillages graphiques et puis du coup il m'a montré 3 trucs, j'ai commencé à kiffer le truc et puis c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille d'After Effects. Ouais. Et puis j'ai commencé à toucher aux tutos, des choses comme ça. Donc ça c'était il y a bientôt 10 ans, tu vois. Ok. Donc tu vois les tutos de l'époque. ouais, après voilà. C'était Andrew Kramer, tout ça au début quoi. On connaît. Ouais. et puis après j'ai continué à bosser un peu dans ce milieu plutôt technique caméra. Ouais. Et puis j'ai un peu décroché, j'en avais un peu marre et puis je me suis dit je vais l'animation m'intéressait énormément. Je me suis dit il me faudrait peut-être une formation. On travaille tout le temps de faire une formation, enfin souvent quand t'es jeune puis et du coup je suis parti moi je viens du Valais à la base qui est un petit canton, donc c'est un département en Suisse. Ouais. Et puis je suis parti sur Lausanne qui est un peu plus grand, qui est plus une ville un peu. Ouais. Et là il y a des écoles une école d'art qui soi-disant formait en fait à After Effects. En fait, pas du tout. Et en fait, je devais avoir des cours d'After Effects par exemple, et on avait une prof qui était censée être là en 2e année. En fait, elle s'est pété le poignet durant la formation, enfin juste avant. Ils l'ont pas remplacé, puis ils l'ont remplacé par du web, tu vois.
Ok, ouais, merde. Ouais, c'est la grosse déception. Ouais, tu passes, tu vas exprès là-bas, juste, Ouais, t'as la prof qui est exact. pas là, quoi. Exact, ouais. Et puis, on m'a pas remplacé par une personne qui faisait Bah oui, d'animation, de quoi. l'after, quoi. Donc, j'étais assez deg. Tu m'étonnes. Et j'ai eu un cours, un workshop de cinéma 4D, donc ça c'était cool. Mais tu vois, sur 3 ans, c'était une semaine, c'est tout. Bah oui, ouais, non, c'est assez court, surtout Cinéma 4D, c'est quand même un truc technique où tu as plein de choses à voir, quoi. Donc une semaine, c'est clairement pas assez. C'était pas assez. Du coup, j'ai pas mal séché les cours, on va dire, qui m'intéressaient peu. Et je me suis mis à fond sur After Effects. Et plutôt After Effects. Cinéma 4D, ça fait plutôt 2 ans et demi que je suis un peu plus dedans. 3 ans, on va dire. Et c'est là que j'ai énormément appris, en fait, par moi-même. Et en faisant un stage aussi dans une boîte en Suisse. Ok. Dans une boîte de com là-bas, ou c'est quoi de Ouais, c'est une boîte de com. Alors ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est habillage graphique de sport. Ok. Du coup ils font des trucs méga cool. Et du coup c'était full 3D là-bas, ou c'était Non, ils font pas mal d'after. Alors ils font aussi pas mal de vidéos de films de publicitaires. Ouais. Mais du coup, alors par contre le motion design 2D, des choses comme ça, ils sont pas axés dans les explainers ou des choses comme ça. C'est pas un studio vraiment motion design. C'est vraiment habillage graphique, tout ça, quoi. Mais ils font ils le font quand même, mais c'est pas. En fait, en Suisse, il y en a pas. En fait, c'est ça. Il y a pas vraiment de studio qui fait vraiment que du motion design comme Buck ou enfin plein d'autres gros studios. Il y a pas vraiment d'entité comme ça en Suisse, qui est vraiment dommage. Ouais. C'est un peu comme en France, ça se développe un peu plus, mais. Ouais, il y a quand même beaucoup plus en France. Ouais. Mais il y a une boîte là maintenant à Lausanne qui se spécialise un petit peu. Ils ont lancé. En fait, il s'appelle Messieurs. C'est une boîte qui s'appelle messieurs.ch. Ouais, j'y suis. Ouais, ok. Et puis eux, ils ont séparé. Ils ont fait un autre studio qui s'appelle Outfit. D'accord. Et puis du coup là ils font que du motion design. Et puis j'ai bossé avec eux de temps en temps. Et puis du coup jusqu'à maintenant ton petit parcours après ce stage. Alors après ce stage j'ai bossé 2 ans dans des boîtes de com comme motion designer. Ouais. Et puis après ces 2 ans j'ai fait une année dans une boîte, une année dans l'autre. Après la première boîte j'ai hésité à me lancer comme freelance. Ouais. Mais j'ai eu les jetons. J'étais là je vais me retrouver sans thune, ça va être chaud. Ouais, c'est compliqué de se lancer comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, j'y vais, je me lance. Et puis là, ça fait bientôt 4 ans que je suis freelance. Trop bien. Et tu regrettes pas, du coup, non, d'avoir sauté le pas? Non. Je pourrais jamais revenir. En tout cas, pour l'instant, je pourrais jamais revenir employé. J'ai pas envie, non, j'ai pas du tout envie. Alors, il y a ce côté un peu d'argent qui fait un peu peur des fois. Ouais. Mais le côté liberté de faire quand tu veux, ce que tu veux, tu fais pas toujours quand tu veux parce que t'as des projets, tu vois. Oui, t'as des deadlines, t'as des projets à respecter, les clients, tu gères ton temps et puis ça je trouve c'est tellement ça change la vie, quoi. Ouais, tu dois rien à personne, quoi. C'est toi, si tu fais de la merde, c'est toi, et puis voilà. Et si tu fais des trucs bien, c'est toi. Exactement, c'est ça. Puis c'est bien aussi de pouvoir se dire, tu vas rencontrer des personnes à côté, peut-être. Et puis il y a aussi tout ce côté de rechercher, enfin, tu vois, tu fais quand même beaucoup d'animation, mais tu vas rechercher des clients, tu cherches des boîtes, tu fais pas tout le temps la même chose, quoi. Et ça te change un petit peu des fois, tu fais un peu ta compta, des choses comme ça, donc Ouais, t'es pas tout le temps à la tête dans After Effects à trouver un effet, à trouver comment mettre en format carré, mettre au format story. Alors, t'as pas la tête tout le temps dans After, mais t'as toujours la tête avec After. À penser, à t'écrire, quoi, comment tu vas faire ça. Au milieu de la nuit, des choses comme ça. Ah ouais, au milieu de la nuit. Tu rêves d'After parfois, non, je rêve pas. de keyframe. non, je rêve pas d'After, mais typiquement là, j'ai un gros projet que j'arrive au bout avec mon collègue là, et puis et puis tu penses à tous les trucs tout le temps, quoi. Enfin, le soir, t'es toujours en train de réfléchir à ça dans un coin de ta tête, quoi. Ouais. Au keyframe. Alors, en rêver, non, mais. Ça peut arriver, tu sais, tu deviens fou comme ça. À la Indiana Jones, tu sais, t'as la keyframe qui tourne derrière toi, tu vas t'écraser. Claire. Mais ouais, ok. Et du coup, je pense que les gens te connaissent un petit peu plus sous le nom de Animei. Et qu'est-ce que c'est Animei? D'où ça vient? C'est mon blaze. C'est mon nom de C'est ton blaze. En fait, je voulais juste avoir un nom un peu fancy. Et puis j'ai juste mis animation et puis mon nom de famille ensemble. Puis je trouvais que ça
ça sonnait bien avec l'animation, animation. Et puis après, ça passe partout, quoi. Tu peux aller n'importe où et on sait que tu fais de l'animation, quoi. Ouais, et ça me permet en fait tu vois, quand t'es tout seul comme un freelance, quand tu vas avoir des clients directs, ça change quand même de dire je m'appelle Alexandre et je fais d'animation que tu te vends un peu plus. Alors comme si tu peux voir mon site qu'on pourra mettre plus tard, si jamais. Mais, je me présente pas comme Alexandre May, tu vois, c'est plus Animay. Et du coup, je pense que ça peut. Ouais, c'est ta structure, quoi. C'est un truc un peu plus gros qui va peut-être te permettre d'aller chercher des gens à droite à gauche, de pouvoir travailler avec d'autres gens à droite à gauche, quoi. Exactement. Ça fait un peu plus pro, quoi, on va dire. Enfin, ça reste pro d'avoir ton propre nom, mais ça donne un peu plus de comment dire, je sais pas. De poids, quoi. De poids, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça va de gérer les deux en même temps, ça te permet vraiment de voir des choses différentes à chaque fois, quoi. Est-ce que c'est par rapport aux moyens de production ou c'est les deux en même temps, tu dis quoi? D'être en freelance et d'avoir une sorte de studio de place animée. Ouais, donc plutôt tu dis freelance et client direct. Ouais, c'est ça. Oui, ça va pour l'instant. Alors mon pourcentage, il est quand même plus gros en freelance pour l'instant. Ouais. Mais ça varie selon les années, mais non, ça va, j'arrive à gérer, quoi. À gérer. Quoique là, justement, comme je t'expliquais avec un autre collègue qui s'appelle David Bauer, qui est aussi David Bauer, c'est comme Jack Bauer. Ouais, c'est ça. Il fait ses animations en 24 heures chrono. Ah putain, il est ouf. Et du coup, en fait, ça fait 2 ans qu'il est venu dans le même bureau que moi. On a commencé à collaborer les deux comme freelance sur un ou deux projets pour des clients ou des boîtes. Okay. Puis on s'est dit, on va essayer de créer un nom commun. Ouais. Et puis, enfin, on s'est dit, on crée un studio, mais on n'a pas créé encore la structure officielle. Ouais. Pour l'instant, vous êtes tous les deux. Ouais. Alors, en fait, c'est comme Animay. En fait, on a créé, ça s'appelle DNA studio. Et on l'a mis en ligne et ça, puis on essaie de trouver un peu des clients, mais on continue chacun d'être freelance, chacun de son côté. Ouais, c'est important avant de se lancer vraiment à fond. Faut quand même avoir de l'argent qui tombe quand même un peu. C'est clair. De temps en temps, parce que si t'as rien qui tombe, ça va rien. Donc on avance gentiment, mais et du coup, là on est les deux, et puis typiquement on a un projet qui est assez gros, et du coup on bosse les deux dessus, puis ça aide d'être deux déjà. Oui, non, ça va plus vite, même pour échanger. T'as peut-être l'autre qui voit des choses différemment, ou tout ça, donc c'est trop bien. Ou peut-être qu'il a une autre manière de faire que toi, ou qu'il peut-être sait d'autres choses. Donc, il a ses compétences et j'ai mes compétences. T'as les tiennes. Ouais, exactement. C'est ça qui est cool. Et du coup, on parlait que d'avoir ton truc animé, ça te permettait de t'entourer de gens, d'autres professionnels. Comment tu les recherches, comment tu t'entoures avec eux? Est-ce que tu travailles avec d'autres motion designers? Est-ce que tu travailles avec des sound designers, des caméramans, je ne sais quoi, des producteurs? Alors j'ai typiquement là pour le projet qu'on arrive au bout enfin, qui a pris du temps. C'est un projet où on a engagé. Il fallait faire des personnages en 3D. Et puis pour ça, c'est quand même assez spécifique de modéliser des personnages en 3D. C'était vraiment réaliste, c'est ça non, c'est assez attends, je peux te montrer. Un peu cartoon. Ouais, c'est un peu cartoon, mais du coup, c'est quand même un métier à part entière, je trouve, les personnes qui modélisent. Oui, c'est clair. Et puis du coup, alors David, lui, il a travaillé pendant 3 ans à Londres comme motion designer. Ok. Et il a tout un réseau là-bas. Puis lui, il a réussi à trouver une personne qui faisait ça. Trop bien. Okay. C'est méga chaud en fait. On se dit on va trouver quelqu'un qui fait de la 3D easy. Alors j'ai contacté plein de gens à travers le monde sur Instagram. J'ai cherché des gens qui faisaient des trucs cool. Alors soit t'as jamais de réponse, soit ils sont pris quoi. Soit ils sont pris quoi. Et c'est méga chaud en fait à trouver des gens qui sont dans ton planning. Et puis alors on a eu la chance de trouver une bonne personne. Et puis du coup, alors, elle a... Et après, c'est toujours mieux de connaître aussi la personne, de pouvoir... Ouais, voilà. J'avais pas des réticences, mais on avait vu sa page Instagram, on avait vu qu'elle faisait de la modélisation et des rendus méga cool. Et après, j'avais un peu de réticence sur l'animation, et du coup, au final, ça s'est très bien passé, quoi. Et du coup, alors, on l'a engagé, et puis
Et puis on a aussi engagé une personne. Alors parce que l'illustration pour moi c'est aussi enfin moi je suis animateur, tu vois. Alors je fais aussi un peu d'illustration des fois si le budget, s'il y a pas de budget en fait. Mais si le budget le permet, je préfère bosser avec des illustrateurs qui font des trucs méga cool. C'était quoi le dernier le dernier illustrateur avec qui t'as fait un truc hyper cool dernièrement, un gros projet que tu pourrais nous parler un peu? C'est intéressant. À fond. Alors je peux te parler du projet des loot box. Tu vois ce que c'est les loot box? Les loot box, ouais, c'est ce qui t'arrive tous les mois, non, c'est ça? Non, les loot box, c'est dans les jeux vidéo en fait les packs que tu reçois en fait, que t'achètes pour des costumes, des pouvoirs en plus. Puis en fait c'était une association de prévention en fait qui a commandé ce film pour parler des problèmes en fait des addictions par rapport à ça. Ok. Pour les parents, des choses comme ça, parce qu'ils connaissent que dalle à ça, tu vois, les parents ils sont un peu largués par rapport aux jeux vidéo. Et puis je mettrai des images là en même temps qu'on parle. Du coup c'est celui-là. Donc ça c'était un des tout derniers projets où j'ai collaboré avec Bulma, qui s'appelle Bulma Illustrates, qui est une illustratrice qui est à Malte. Elle est fan de Dragon Ball ou pourquoi? Bulma dans Dragon Ball, tu ah non. Non, je suis pas j'ai pas enfin je connais ce que c'est, mais j'ai pas trop croché dessus. Revenons au lootbox. Bulma du coup Bulma, et alors typiquement en fait sur Instagram je regarde, je cherche en fait, des fois je vois un projet qui a été fait en motion design par rapport à des studios que je suis, des choses comme ça, puis je vais chercher en fait qui a fait les illustrations, et c'est comme ça en fait, je les enregistre à chaque fois, toutes les personnes que je trouve que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien travailler avec, je les enregistre dans un fichier Excel, je les contacte, et puis je lance la discussion de par rapport que c'est cool ce qu'elle a fait, la personne, et puis après dès que j'ai un projet, j'essaye de voir le budget et puis de voir si on peut bosser ensemble. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment cool. Et tu vois, typiquement, les lootbox là, je pense pas que j'aurais réussi à faire des illustrations comme ça m'aurait pris trop de temps. Et du coup, comment tu travailles avec une illustratrice à côté? Alors, Est-ce que c'est toi qui fais le storyboard? Alors j'ai collaboré, en fait le client que j'ai eu c'est une agence qui avait le client, mais en fait cette agence fait pas du tout de motion design, puis c'est une agence avec qui je bosse un peu de temps en temps, de plus en plus, et je leur fais tous les projets en motion design. Et du coup alors là on a collaboré ensemble sur le script, sur le script, le script, et puis du coup à partir du script j'ai réfléchi aux images et aux transitions, au contenu, avec Bulma aussi, qui m'a aidé. Et elle venait avec des idées de dessins, de croquis, des choses comme ça. Et puis, alors c'était assez long à faire le truc. Ouais. Ça prend combien de temps, par exemple, un projet comme ça? Alors le projet là en soi, c'est toujours dur à dire, quoi, parce que au bout d'un moment, tu comptes plus ton temps, mais je pense un mois. Alors en termes de production, ça a pris, en termes de projet, ça a duré 2 mois, je pense. Le temps d'avoir les allers-retours, des choses comme ça. Mais de production, ça a pris un bon mois. Vraiment un bon mois. Si donc, je dis pas de conneries, il est un peu derrière le projet, mais tu comptes quoi dans la production, du coup? C'est l'illustration, c'est du coup le script, le storyboard, l'animation, l'illustration, etc. Ouais, on démarre avec le script. Tu vois, déjà le script, ça prend facile 2 semaines, 2-3 semaines, le temps d'avoir des allers-retours avec le client, de le valider et tout. À partir de ça, on fait un storyboard avec l'illustrateur qui prend aussi 2 semaines, un truc facile, pour avoir des validations et tout. Après, il y a la création des illustrations qui prend une bonne semaine souvent. Là, ça avait pris une bonne semaine avec les allers-retours. Tu vois, ça va vite. Puis après, je pars sur l'animation, le sound design. J'ai bossé là avec un studio de son qui est en Suisse. Trop bien, ok. Ouais, du coup, Wave Studio, c'est ça? Ouais, Wave Studio, ouais. Ok. Du coup, toi, à chaque fois que tu vas faire un projet, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des projets, de faire le brief,
pas le brief. Ouais, le script, brief. Le script, pardon, c'est ça, le script, pardon. Ouais. Et mais qui puisse, qui va changer en cours de route, quoi. Est-ce que toi, ça t'arrive, tu valides avant, tu dis au client, bon, voilà, on l'a validé, point. Ouais. Et là, on bouge rien du tout. Ouais. Alors bon là, j'ai de la chance parce qu'il y a cette agence alors je leur dis à l'agence, à partir de ce moment-là, il faut qu'il soit validé parce que s'il y a des modifs, le budget doit changer. Ouais. Ou même, j'essaie vraiment de tout bloquer le plus possible. Alors pour l'instant, les projets que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de grosses surprises, de changements, et c'est surtout, alors c'est peut-être pour ça que ça prend peut-être un poil plus de temps, parce qu'il faut, je trouve, de bloquer les choses, ça te permet de pas avoir de grosses merdes plus tard, ou de grosses paniques. Ouais, surtout, t'as pas, ouais, c'est ça, pas de grosse panique, et t'as pas ce truc, genre, en fait, cette image-là, on l'aime pas trop, machin. Ouais, voilà. Enfin, où on fait comme ça. Non, là, vous l'avez validé, point. Et comment tu fais avec, comment tu dis à ton client, on valide et on changera pas, quoi. Comment tu procèdes? Bon, déjà, j'avais fait un mood board. Ok. Ouais, c'est toutes les images références, mais est-ce que j'ai un vrai mood board? Ouais, ça c'était un peu des mood boards, tu vois. Ça j'envoie à l'agence pour montrer un peu dans quelle direction j'aimerais aller. Ouais. Donc ça, ils sont pas surpris au moins. Non, exactement. Ouais. Très important le mood board du coup. À chaque fois, pour chaque client, tu t'envoies un mood board, tu dis bon, je veux ça, comme ça. Est-ce que tu envoies que des illustrations ou tu envoies aussi des styles d'animation Ouais, alors non. Où ils savent que c'est ta patte, tu vois. Donc du coup, c'est ça. C'est si tu commences à les intégrer dans l'animation. Alors si tu bosses avec des studios qui font vraiment du motion design, là oui. Mais si c'est des agences ou des clients qui connaissent pas trop la chose, je vais pas commencer à rentrer dans l'animation. Alors oui, je leur montre un exemple, peut-être. Là, je les ai pas, mais. Ou tu montes ton showreel tout simplement et tu dis bon, voilà, moi je fais ça. Point. Exactement. Ouais. Là, typiquement, dans le mort, tu vois, j'avais mis une planche avec des choses qu'il y aura pas, tu vois. Genre too much 3D. Je mets en anglais. Tu vois, les coffres là, c'est méga cartoon, tu vois. Ouais. C'est des choses que j'aimerais éviter. Donc comme ça, ils savent qu'on n'ira pas dans cette direction. Ça, c'est les frames qu'elle a fait, Bulma. Ok, très bien. C'est top. Peut-être mieux. Ça, c'est les frames qu'elle fait, que j'envoie au client pour expliquer. Alors, je le mets sur un storyboard avec le texte par rapport à tu synchronises le texte, mais en storyboard, pas en animatique encore. Tu vois. Et puis, je fais valider ça une première fois. Après, quand c'est validé ça, je fais une validation des couleurs aussi. Ouais. Alors ça, typiquement, les couleurs ou le texte, s'il y a des changements, tu vois, ça, c'est les seules choses que je laisse libre si jamais il y a des besoins, quoi. Mais tout ce qui est forme ou dessin, si tu vois, si tu vois le robot, tout d'un coup, il me disait à la fin du projet, j'aimerais le changer. Je suis là, mais laisse tomber, c'est pas possible. Ah, c'est 10 heures de taf en plus, quoi. Donc... Ouais, ou s'ils sont d'accord, mais tu rajoutes du budget. Et ça, ça les calme vite, quoi. Ça calme vite. Ça t'est déjà arrivé, peut-être pas pour ce projet-là, mais qu'on te dise à la fin, en fait, ça... Non, parce que je pense le fait que je bloque vraiment tout bien avant, ça évite justement ce genre de choses. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu... Non, ouais, je pense que c'est hyper important de savoir se dire, bon, non, c'est bon, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Chaque étape est faite pour qu'au final, on avance tous ensemble et assez vite et dans la meilleure façon, quoi. Je descends les style frame, tu vois, j'ai mis un peu des work, des petits gifs d'utilisation. De comment ça marchait, tout ça. Ouais, des choses comme ça. Ça, c'est des scènes sur C4D que j'ai fait. Trop bien. Ouais, du coup, t'arrives à mélanger assez facilement les deux, After et C4D. Ouais, quand même, cool. Ouais. Et puis du coup, ça c'est mon premier gros projet motion design explainer que j'ai sorti vraiment dans ce que j'aimerais faire en fait, vraiment. C'était il y a combien de temps? On l'a fini en juin l'année passée. Ok. Enfin, l'année passée, en juin. Oui, en juin cette année. Ouais. Puis du coup, il a été sélectionné il te sélectionne dans Behance, dans des pages, et du coup, c'est trop cool, c'est trop gratifiant. Du coup, tu vois ça. Je suis là, je suis à côté des studios, machin. Claire, et puis tu montes ça après des studios, t'envoies, et puis ça donne du poids aussi à côté de motion designer. Donc, Trop cool. Et trop cool. Et du coup,
comme on dit, là, toi, c'était ton premier projet comme tu voulais. Et comment t'arrives, explainer comme tu es à ta sauce, quoi, comme ce que tu veux faire. Et comment t'arrives du coup à aller chercher ces clients-là? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou est-ce que c'était un coup de chance et t'as quelqu'un qui est venu qui t'a dit bon machin, enfin bon Alexandre, t'as choisi pour travailler là-dessus, quoi. Non, je pense que c'est au fait par rapport à ce que je montre dans mon showreel et ce qui se fait aussi maintenant, tu vois, les explainers, ça marche quand même pas mal. Ah oui, non, c'est clair. Après, t'as différents niveaux d'explainers, tu vois. C'est ça, ouais, exactement. Mais en fait, l'agence avec qui j'ai bossé là, en fait, on a commencé par des tout petits projets, des trucs très simples. Tu vois, c'était pour Instagram. Ok. C'était aussi sur les addictions d'achat, en fait, en ligne. Ouais. Tu vois, sur les jeux gratuits. Ouais. Puis typiquement, là, alors ils sont arrivés avec cette affiche-là et puis ils m'ont dit, ça serait cool de l'animer. J'ai commencé à mettre un peu de 3D pour les rubis qui tombent, des choses comme ça. Tu vois, j'ai fait lancer une maquette 4D. Alors, ça reste très simple, mais du coup, de fil en aiguille, ils me font confiance, en fait. Et puis, ça reste très simple, mais après, ça marche très bien, quoi. Ouais, ça marche bien, ouais. Et de fil en aiguille, en fait, tout d'un coup, ils viennent vers moi et puis ils m'ont dit, on aimerait. Alors après, on discute du budget, c'est ça aussi qui est chaud, quoi. Qui est chaud. Parce que, c'est toujours compliqué. Est-ce que tu peux parler un peu budget? Est-ce que, par exemple, là, pour une vidéo, là, comme celle-là, c'est quoi à peu près le budget? Ouais. Alors, je suis quand même... je suis quand même sorti pas mal du budget qui était initial. Enfin, pour moi, comment dire. T'as travaillé beaucoup plus. J'ai pas gagné ouais, exactement. J'ai pas gagné ce que j'aurais dû gagner. Mais ça, j'en ai discuté après avec l'agence. Et puis, je trouve que c'est important de parler avec des clients ou des agences pour leur dire, voilà, ça, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Je voulais faire quelque chose comme ça. Je suis sorti du budget de mon côté. Tu vois. Après, tu vas pas leur dire, il me faut plus d'argent. Ouais. Tu leur dis, et puis au moins, ils sont au courant pour un prochain projet, par exemple. Ouais. Et puis après, ils voient comment tu t'investis dans le truc, tout ça, quoi. Du coup, maintenant, grâce à ce projet-là, tu arrives à démarcher un petit peu plus à droite à gauche d'autres agences? Alors, eux sont revenus vers moi pour ce projet en 3D que je t'expliquais avec les personnages en 3D. Alors ça, je peux pas te le montrer parce qu'il est pas terminé. Et puis, ils sont en cours. Mais typiquement, là, je fais une parenthèse, ce qui était cool, c'est que, en fait, la fille, elle a modélisé en 3D, puis on s'est dit, on va tout lui donner à l'animation, parce que c'est mieux qu'elle fasse tout, et puis nous, alors on gère la direction artistique, le client et tout ça. Et au final, c'était méga chaud, elle avait trop de trucs, et du coup, elle m'a dit, mais tu pourrais animer 2 personnages. Je me suis dit, putain, sur Cinéma 4D, animer des personnages, j'ai jamais fait ça. Elle m'a dit, ouais, je suis sûr que t'arriveras, puis je me suis mis dedans, et puis c'est méga cool. Alors après, c'est pas du Pixar, mais au final, j'ai appris quelque chose, tu vois, je me suis... Après, ouais, c'est bien, ça te permet de voir d'autres choses. C'est ça, ouais. Puis c'est vraiment quand t'as les mains dedans que t'apprends le truc et que t'apprends à te débrouiller. Exactement. Après, c'est ça qui est chiant, qui est un peu compliqué avec les budgets, c'est que de mon côté, je suis perfectionniste. Je veux toujours faire quelque chose que je sois ultra content en sortant, même si je sors complètement de mon budget. Et c'est peut-être quelque chose qui est positif et négatif aussi, tu vois, en termes d'implication et puis de pouvoir prendre d'autres projets après, des choses comme ça. Donc, après, toi, tu veux être fier de ce que tu fais, de ce que tu montres. C'est ça. Ouais. Et puis c'est important aussi. Je pense que quand t'es freelance, t'as envie de donner et de montrer que moi je suis capable de faire ça. Que tu fais ça, quoi. Et puis tu t'impliques, quoi. Donc c'est ça qui est ultra cool. Ouais, exactement. Puis après, je fais aussi pas mal de... alors maintenant, c'est le temps. Typiquement, j'ai eu le projet là des Woodbox et... je commence à avoir plus de projets. J'ai moins de temps pour des projets à côté. Ouais. Mais jusqu'en début d'année passée, je faisais pas mal de projets à côté. Tu vois, typiquement ça. Ça, c'est en fait un client qui m'avait demandé, qui était venu vers moi pour faire un pitch. Ok. Et puis, alors j'ai investi, c'est Anna Korol, qui est une illustratrice russe que j'avais rencontrée sur Instagram. Et puis, je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais essayer avec un illustrateur de bosser. Puis, du coup, c'était un pitch, donc c'était pas encore payé. Ouais. C'était des pitchs qui sont payés et d'autres pas. Et du coup, alors j'ai imaginé un peu 2-3 idées. On a bossé ensemble sur les illustrations. Et puis, pour finir, j'ai pas eu le projet, mais j'ai quand même payé ces images. Puis, du coup, je les ai animés, tu vois. C'est trop bien. Allez, je les anime, quoi, pour le fun, quoi, pour juste...
Moi, ouais, t'as ton truc, machin, t'as pas perdu ton temps et toi, tu t'es éclaté dessus, quoi. Exact. Ou tu vois, Slack, ça c'était pendant le confinement. J'avais vraiment plus de travail pendant un moment. Et du coup, j'ai dit, bon, je fais un truc pour Slack. Ouais. Pour un truc, tu vois, de partage, de travail. Du coup, ça, c'est vraiment de ton côté, c'est pas Slack qui t'a contacté. Non, mais du coup, j'ai contacté Slack, je leur ai dit, j'ai essayé de trouver une adresse, et puis j'ai trouvé quelqu'un, je sais plus où, aux États-Unis. Je crois que j'ai envoyé à info@slack, un truc, c'est le truc de base. Et puis je me suis dit, bon, peut-être il y a quelqu'un qui va me répondre. Je dis, je fais ça, peut-être si ça vous intéresse, juste de poster sur votre, tu vois, ça peut te faire des followers ou des trucs en plus. C'est clair. Ouais. Ça, tu as la visibilité, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis du coup, j'avais aucune nouvelle. Puis après 2 mois, donc il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui fait trop bien. Alors je vais envoyer ça au service de com. Et pour finir, plus rien. Mais au moins voilà, tu vois, il faut oser. En fait, dans ce milieu, si t'es indépendant ou enfin freelance, il faut oser contacter les gens et se. Ouais, toi, c'est ce que tu fais beaucoup. Du coup, tu vas à droite à gauche, tu démarches pas mal, quoi. Ouais. Alors il faut. Je pense que c'est méga important, quoi. Sinon personne te connaît. Tu trouveras pas de boulot, quoi. Ouais, t'attends pas juste que quelqu'un vienne frapper à ta porte comme ça et. Non, ouais, c'est ça. Non, sinon t'auras jamais de travail. C'est que si tu fais ça, alors déjà freelance dans n'importe quel travail, si t'attends que le boulot tombe, alors peut-être t'as de la chance, mais t'es obligé de démarcher un peu. Peut-être qu'un jour ça t'arrivera que t'auras même plus besoin de démarcher. Ouais, peut-être. Ça serait cool. Mais du coup, ça arrive un petit peu maintenant par rapport à ce qu'on discutait avec les studios là. Enfin, je sais pas si tu veux en parler plus tard, mais par rapport à l'étranger. Parlons-en maintenant, si tu veux évoquer le sujet. Depuis que je me suis lancé comme freelance, en fait, j'avais vu, je suis des studios, des choses comme ça. J'avais noté un peu 2-3, tu vois, Buck ou Gunner. Enfin, je l'ai dit. Que des studios très très cool, quoi. Trop bien. Puis j'étais là, j'aimerais tellement bosser pour eux, ça serait mon rêve, quoi. Et puis au début, t'oses pas trop. C'est un peu ta dream list. Alors je te montrerai après le dream list, il y en a plein, quoi. Mais en fait, eux, c'est ceux qui m'ont répondu. Ouais, tu vois, c'est vraiment des noms cool. C'est vraiment des noms cool. Puis alors j'ai commencé, attends, je vais te montrer direct. J'ai commencé en fait à suivre tous les studios que j'aimais beaucoup, à les lister en fait sur une page Excel, comme tu peux voir là. Et puis j'ai listé, alors tu vois, USA, Canada, UK, donc Angleterre, et les autres. Pardon. Et les autres pays, j'aurais pu mettre Europe, mais c'est plutôt Espagne, Italie et ça. Ou non, parce qu'il y a des trucs en Russie et ça. Puis en fait, j'ai essayé d'envoyer à chaque fois sur leur page, leur site web, tu trouves des contacts. Des contacts. Et puis j'ai lancé une flopée de mails. Et puis alors, tu vois là, typiquement si j'ai InList, c'est ceux qui m'ont répondu, Waiting, ceux qui m'ont pas répondu. J'ai mis leur site. Le tarif, c'est si j'aurais annoncé mon tarif ou pas. J'ai mis le pays où c'était. Et puis le dernier mail, j'essaye de mettre à jour. Je mets pas tout le temps à jour, mais dès que j'ai une réponse, je mets quand est-ce que j'ai reçu la dernière réponse pour savoir quand est-ce que je les relance ou pas. Et c'est cool, c'est ouf. Et du coup, alors je me suis dit, au bout d'un moment, j'ai dit, j'essaye, j'envoie. Quand j'avais un peu plus confiance en mon travail et ce que je faisais. Et puis, alors ça fait 1 année et demie. Après, il y a eu le Covid, donc ça a pas mal calmé les choses. Enfin, la Covid. Vous dites la Covid en France. Là, je suis pas à jour là-dessus. Je t'en rendrai même pas compte. Et j'ai contacté, puis du coup j'ai eu des réponses. Et du coup, ça c'est un peu ceux qui m'ont répondu. Et tu vois, t'as Buck qui te répond, t'es là, waouh! C'est clair, tu vois ça dans ta boîte mail. Jamais, quoi. Je me disais, putain. Au début, tu regardes juste, c'est pas le mail qu'ils envoient à tout le monde, c'est une fois de reply, exactement. Tu vois. Non, c'est vraiment les gars de Buck. Et puis, vraiment. Putain, c'est ouf. Trop bien, quoi. Puis du coup, alors, il y a beaucoup de réponses qui disent, soit, alors, ton travail est trop cool, on te met dans une liste de freelance, puis après, pendant 5-6 mois, t'as aucune nouvelle. Puis après, t'es dans un projet, et puis, contact. Et puis, mais bon, déjà, t'as mis le pied déjà quelque part, ils savent qui t'es, enfin, t'es dans la liste en tout cas, et puis un jour... un jour qui arrive dans 2 semaines, où je vais... le jour qui arrive dans 2 semaines. Qui arrive dans 2 semaines, qui arrive jeudi en fait, avec ce jeudi.
Et je bosse pour un studio qui s'appelle Loli Studio, qui font des trucs très cool. Pendant 2 semaines et demie à peu près sur un projet. Très très cool. Et du coup, ça va être ma première. Alors, j'ai eu plusieurs demandes en fait, mais après, tu dois gérer entre tes projets, les studios qui te demandent. C'est assez chaud quand même. Oui, c'est ça. T'as déjà des trucs à côté, donc tu peux pas non plus tout décaler, quoi. Même si c'est Buck qui arrive comme ça, tu peux pas dire bon bah ciao les autres. C'est Buck, peut-être que je le ferai. Mais ça m'est arrivé. Des fois, ils m'ont contacté, ils m'ont dit on a un projet pour bosser où tu peux bosser dessus. Puis j'étais en plein sur un projet, mais tu vois, c'est un truc de client. Puis merde. Ça tombe juste pas le bon moment, quoi. Donc t'es là, putain, je dois refuser de bosser avec Buck. Vraiment chier. Et du coup, là, je commence avec eux jeudi alors le projet, c'est pas le truc le plus ouf, tu vois, ils vont pas te faire directement bosser directement sur des gros trucs qui te sortent. Ils te testent un petit peu, j'imagine. Il a l'air cool, ça a l'air d'être sympa. Dans tous les cas, toi, tu prends le projet de la même façon à chaque fois. Tu veux faire ton truc à fond. Et voilà. Après, il faut te faire remarquer auprès du studio qui voient que tu bosses bien, que t'es à fond. Et puis voilà. Ouais. Mais c'est quoi, t'as juste envoyé un mail ou parfois tu relances quelques temps après... Si j'ai aucune nouvelle pendant 4 mois, 5 mois, entre 3 et 5 mois, en fait, je les relance, mais avec un projet que j'ai fait. Typiquement, le projet des lootbox que j'ai fait, j'ai relancé les studios que j'avais pas une nouvelle avec ça. Puis j'ai eu des réponses, du coup. Tu vois, t'es obligé de les relancer petit à petit, quoi. Mais du coup, je commençais à atteindre un peu le but que j'aurais bien voulu, quoi. C'était bosser avec des studios comme ça. Bah ouais, non, c'est clair. Au fur et à mesure, je pense que ça va arriver. Et du coup, en France, tu vois, j'en ai... Bah ouais, mais alors, j'ai pas de réponse. Alors, j'ai Motion Fan Club, je sais pas si tu connais. Ok, non, je connais pas. Je sais pas si c'est un club de motion designer ou pas, vraiment. Ouais, c'est une agence, tu vois. Alors, ils m'ont jamais répondu. Et puis, il y a Motion Appétit. Motion Appétit, ouais. Il me semble. Je sais pas trop. Je connais de nom. Ouais. Et Black Mill, ils t'ont pas répondu? Aucune nouvelle. Alors, en France, j'ai aucune nouvelle. C'est bizarre. Si, j'en ai eu un. C'est celui que tu m'as refilé. Midi 15 ou un truc comme ça. Ouais, Midi 15. Oui. Merci. Non, du coup, je pas de souci. Écoute, j'avais trop de boulot, mais... Non, il cherchait quelqu'un, du coup, je me suis dit, bon, je vais contacter le gars bientôt, cool, et puis après... Moi, ça aurait été une meilleure approche, tu vois, encore plus avec toi. Mais tu vois, l'utilité aussi de juste faire un podcast, tu vois, je me dis, d'un coup, t'as ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est cool de partager, de se rencontrer. Ah, mais c'est clair, le plus important, je pense que dans nos métiers, en tout cas, et surtout quand t'es indépendant, machin, c'est de pouvoir partager les trucs, de pouvoir faire des rencontres, c'est le carnet d'adresses, qui va te faire au final grandir en tant que freelance, quoi. Et puis, alors le truc est un peu compliqué ensuite. Enfin, tu vois, le motion design en France, il est quand même plus développé qu'en Suisse, tu vois. En Suisse, il y a quelques studios, comme je te disais, là, il y a messieurs qui ont créé Outfist. D'ailleurs que je peux te montrer après un projet que j'ai fait avec eux qui était vraiment cool. Et il y a peu de ce côté motion explainer à la Buck, à ces gros studios qui font des trucs méga cool pour Google, pour Facebook, tu vois, des trucs où tu peux te dire c'est trop bien, ça claque et ça. Ouais. En Suisse, ça tombe vite dans les trucs, je vais pas dire pas bien fait, quoi, mais... les petites vidéos de com, en fait, il n'y a pas la culture du motion design, vraiment, en Suisse, c'est ça. Ouais. Même en France, parfois, ça se développe. Peut-être que c'est un peu plus développé en France, mais il faut gratter un petit peu plus. Même le motion. Bon, après, j'ai pas fait énormément d'explainers et de grosses boîtes non plus. Moi, j'étais en agence avant et c'était compliqué de dire à des clients, non, on va passer plus de temps là-dessus. Même une fois, c'était... je raconte un petit peu, tu vois, mais c'était... on a un client qui est venu et qui nous a demandé 2 vidéos 3D d'1 minute à faire en 1 semaine. Et tu fais... Ok, mais comment on fait? On dort plus. Tu sais, j'étais moi et un alternant à ce moment-là. Du coup, c'était un peu compliqué, quoi. Moi, je suis pas non plus spécialiste 3D. Moi, je préfère le flat aussi, comme toi. Et du coup, vous l'avez fait? Mais non, c'était...
On a fait quelque chose. On a fait quelque chose, tu vois. C'était pas, c'était vraiment pas fou, mais il y a quelque chose qui est sorti, quoi. Donc, typiquement, voilà. genre de clients, moi, je fais attention. Tu vois, qui arrivent, ils disent on a une semaine pour faire un truc en 3D, je leur dis laisse tomber. Mais bon, après, quand t'as besoin d'argent, tu vois, c'est ça. Ouais. Après, c'est compliqué. Mais bon, voilà. C'est ça. Les clients, parfois, se rendent pas compte du temps que ça peut prendre. Tu peux pas faire ça en une minute, même le logiciel. La 3D, j'ai rien qu'une image, parfois ça prend 5 minutes à exporter. T'en as 10 000, enfin t'en as 1000, tu fais quoi? Clairement, c'est l'horreur. Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, c'est compliqué. C'est justement, toi, t'arrives un peu à éduquer un peu plus tes clients là-dessus. Bah, j'essaye. Il faut réussir à leur expliquer que ça vaut tant. Parce que si t'arrives à faire un truc, il dit, j'ai 3 000 €, et puis au final, il s'attend à un truc méga bien. Enfin, plus t'as un gros budget, plus tu peux te dire, ok, on va faire quelque chose de bien, et je sais pas si je suis clair, mais... Ah oui, non, c'est clair. Parce que même qui dit gros budget, ça veut dire aussi un peu plus de temps pour passer sur des choses, pour peaufiner ton truc, quoi. Puis par rapport à l'éducation du client, typiquement, là, le fait de tout bloquer en avance, je leur explique bien que tu peux pas changer en un coup comme ça, et... c'est des petits trucs, tu vois, des couleurs, et ça, ce qui arrive sur le dernier projet là que je fais, ça va, tu vois. Ouais. Surtout la 3D, tu vois, les personnages, ils sont tout modélisés. Alors on a dû valider vraiment la modélisation, parce que s'ils reviennent et puis qu'ils disent il est trop petit, trop grand, laisse tomber, on doit repayer 3 jours celle qui fait la modélisation, puis au final tu te retrouves avec plus rien, quoi. Bah ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Puis c'est là que tu vois dans une boîte, il faut que tu aies un rôle une personne qui est producteur, quoi, ou qui est, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est le nom du producteur, quoi, qui gère ça, quoi. Ouais. Qui gère le client et qui lui dit, ça coûte tant. Après, même, il faut des producteurs qui connaissent vraiment le motion, qui sachent comment ça se fait. Parfois, t'arrives dans une agence de com et puis, t'as ton producteur qui doit toucher un peu à tout, tu vois. Moi, j'étais dans une agence où on faisait vraiment un peu de tout, de la vidéo, la petite vidéo, des trucs institutionnels vraiment. Et parfois un peu de motion pur, quoi, mais c'est toujours un peu compliqué de se dire bon, ok, combien de temps ça va te prendre, machin, et puis avec des budgets assez serrés, si tu fais on va faire ça en peu de temps, et comme ça, et voilà. C'est quelque chose, quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un peu, là, je vois que t'as différents marchés, etc. Comment ça se passe, toi? Est-ce que tu as tu sens des différences entre la Suisse quand tu travailles en Angleterre, est-ce que le niveau d'exigence est différent? Je sais pas. Vu que j'ai... Enfin, d'exigence, non, je pense que tous les clients veulent la meilleure vidéo, tu vois, on se comprend, mais c'est plus, est-ce qu'il y en a qui vont être plus set derrière toi? Est-ce que alors, comme je t'expliquais, c'est jeudi que je commence ma vraie première expérience à l'international, tu vois, c'est en Angleterre, pour l'anglais, des Anglais. Okay. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait, je pense que t'es obligé de foutre ton exigence à toi de toute façon, et puis voilà, pour montrer ce que tu fais, quoi. Mais je pense pas qu'il y ait un niveau différent d'exigence dans le compliqué à dire, exigence. Je pense pas qu'il y ait une différence. Je sais pas. Je vois pas. Après, non, je sais pas. Enfin, ce que je parlais par exigence, c'était plus. Est-ce que moi, je pense que les États-Unis et le Canada, c'est des pays qui respirent un peu plus motion, tu vois, où t'as beaucoup plus de trucs, et du coup, peut-être que ils vont être plus à l'écoute quand tu vas leur dire bon j'ai besoin de tant de temps pour faire ça, parce que sinon pour moi ça va pas être gérable. C'est le fait de la culture du motion design, justement, c'est que en Suisse il y en a pas vraiment. En France il y a quand même un peu plus, il y a des trucs cool qui se font. Mais oui, je pense que les studios qui font, tu regardes sur le tableau Excel que je t'ai montré, il y a quand même beaucoup de studios à l'étranger, quoi, qui sont en Angleterre, en Italie, il y a des studios méga bien, en Espagne, un peu partout. Et alors après, par rapport au salaire, c'est ça qui est chaud à gérer, parce que ce que je t'expliquais l'autre jour, quand on en parlait, c'est que le tarif que je fais, moi, quand je bosse pour des agences en Suisse, c'est environ 500 € la journée. C'est les tarifs que je demande aussi un peu en Europe. J'ai contacté un peu, il y avait un gars à Amsterdam que j'ai contacté. En France, j'ai pas eu de contact, mais
il m'avait dit, ouais, dans les 500 euros, tu peux proposer avec ce que tu sais faire. Alors, tu peux proposer 500 euros. Après, si tu vas en Espagne, Barcelone, il y a des studios qui font des trucs incroyables. Mais c'est plutôt du 200 euros, 250 euros. Donc, alors, en tout cas, en Suisse, ça avec change pas mal. 250 euros, déjà, je sais pas, 300, 400 euros, c'est méga chaud, quoi. Si tu bosses que à ces tarifs-là. Ouais. Donc, des fois, tu peux, en fait, quand tu leur dis, Pour payer ton coca, c'est compliqué, quoi. ou même pas ton coca, tes assurances, ces trucs, c'est tellement cher, quoi. Ouais, C'est abusé, oui. quoi. Là, tu regardes le salaire médian en Suisse, qui est à peu près au milieu, c'est 5400 euros. Tu vois. Ok, ouais. En France, c'est quand même, je sais plus combien c'est, je sais pas. Je crois qu'on est beaucoup Oui, c'est moins, beaucoup moins. beaucoup moins. Ouais, il me semble Ouais, que un c'était truc de genre, 1900, un les truc comme 2000, ça. j'aurais dit. Ouais. Mais après, la vie, elle est moins chère aussi. C'est différent, quoi. Oui, je pense que ça dépend des régions, tout ça. Je sais pas comment ça fonctionne en France, mais le côté d'être freelance, je sais pas comment ça fonctionne. Je t'avoue que je ne suis pas encore, du coup, je peux pas te dire, mais non, pour avoir des amis qui sont dedans, c'est ça dépend Ouais, de ton c'est ça. niveau, c'est comme en Suisse, quoi. Quand tu débutes, souvent, c'est 300 euros en France, d'entre 200 et 300 euros, je veux te dire. Et après, plus t'as d'expérience, Tu etc., augmentes, tu peux, vite aller 400, 400, 500, quoi. Mais ouais, moi, j'ai des amis, enfin, je fais un peu de freelance à côté, tu vois, et au début, je prenais 300. Là, j'ai augmenté un tout petit peu, tu vois, parce que Bon, j'ai un peu plus d'expérience qu'au début. au tout donc, début, j'étais voilà. j'étais moins, tu vois, 500, ça fait depuis une année. Avant, ouais. Ouais. J'étais à 400 euros, à peu près. Tu vois. J'ai augmenté aussi au bout d'un moment parce Ok. que tu te dis que t'as un peu plus de niveau et puis que tu peux. Bah, t'as Ouais, plus d'expérience, d'expérience. t'as plus de sécurité, et puis après, même, je pense que tu restes sur ton client, t'es plus Ouais. pro, quoi. Et du coup, ce qui est chaud, c'est à rassurer à lui sortir des projets sympas. En tout cas en Suisse, tu vois, leur vendre Ouais. du motion, de la culture du motion design, c'est ça qui est chaud, quoi. Parce que souvent Ouais. ils disent, ah, j'ai vu cette animation, puis c'est des trucs, c'est des icônes qui bougent de droite à gauche, et puis le stroke qui est animé, le contour. Tu vois, c'est des trucs très simples, tu vois, puis t'es là. Ouais. Une autre question, du coup, est-ce que parfois tu vas avoir des projets qui vont te faire kiffer, mais où ils vont te proposer un budget dont toi, t'es pas forcément ok pour le moment, enfin, plus maintenant en tout cas. Que t'aurais peut-être pris au début, mais que maintenant, Alors maintenant, il y a des projets que je prends pas, ouais. Comme Ouais. comme je t'expliquais par rapport au truc que tu disais par rapport à la 3D où t'as une semaine. Pour moi, je mets tout de suite des stops à ces clients ou à ces gens. Je leur dis, ouais, c'est pas possible. je vais même pas plus loin en fait. Je leur dis qu'en une semaine déjà c'est pas possible. Il faut prévoir. Ouais. Alors après, je leur dis la vérité. Ça, si vous voulez ça en 3D, enfin même de la 2D, si vous voulez ça, ça va prendre 1 mois et demi, 2 mois parce qu'il y a tout un processus de validation et de création. Au moins comme ça ils savent. Et puis je les renvoie vers vers d'autres gens quoi qui pourraient accepter, mais Ouais. tu vois, parce que tu te dis tu restes sympa avec le client, peut-être qu'ils vont se dire, ah mais lui il avait pensé à moi, il m'avait filé ça, parce que tu vois, peut-être qu'il va se retourner vers quelqu'un qui sera d'accord de faire ça pour rien du tout. Ouais. Et puis le client, il sera au final super dégoûté parce que c'est pas ce qu'il voulait et tout. Et puis peut-être qu'il va se dire, ah en fait faudrait peut-être mettre un peu plus de budget, et puis il reviendra peut-être vers toi, puis il dira, voilà. Ouais, au moins, tu dis pas non, c'est mort. Ouais, t'essaies d'être sympa encore, et puis tu leur dis, Ouais. il faut, alors, où typiquement, je leur dis, il y a Fiverr ou des choses comme ça. Oui, Tu vois, des Fiverr, sites en ligne, parce que tu trouves des mecs qui te font des Indiens ou des trucs comme ça, qui te font des trucs pour $10. Après, tu vois, je sais pas, il y a toute la gestion du projet, de la communication. Si tu dois aller contacter un mec qui est en Inde, ça va être méga chaud, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, c'est Enfin, clair. l'Inde, ça peut être un autre pays, tu vois. Mais Après, c'est pas le même fuseau horaire, c'est pas ça, le même. c'est ça. Ouais. Il n'a pas la même langue. On n'a pas la même langue, Ouais. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais alors maintenant, je m'évite des stops pour ces genres de clients qui arrivent, ou de agence. Ça n'est pas arrivé. L'agence, en fait, tu parles en termes de jours de travail, combien de temps tu penses que ça va te prendre. Et si tu leur dis, ça va prendre 3 jours, enfin, tu sais combien de temps ça va te prendre à peu près, donc tu sais que tu vas être payé correctement.
Puis s'ils disent non, il faut faire ça en 2 jours à la place de 6 jours, bah, tu leur dis, bah, écoutez, trouvez quelqu'un d'autre, parce que il faut pas avoir peur de refuser, en fait. Après, il faut quand même avoir un certain réseau pour dire, bah, il y aura un autre travail qui va tomber. Oui, parfois, t'as pas le choix de dire, bah oui, je vais le faire. Mais je commence maintenant à avoir moins peur à dire non et à me dire, peut-être que je vais pas gagner cet argent, mais il y aura sûrement quelque chose d'autre qui va tomber. Enfin, si tu restes positif, il faut. Moi, tu te seras pas arraché les cheveux sur un projet. Ouais. Pendant une semaine. Ouais. Est-ce que t'as des petits conseils à donner à ceux qui vont se lancer là en motion design en freelance par exemple, ou ceux qui ont un peu de mal à trouver des clients à droite à gauche et qui comme toi voudraient peut-être travailler pour Buck Ouais. j'ai pas encore bossé pour Buck, mais ça va arriver un jour, j'espère. Mais qui ont aussi dans leur dream list ça quoi, comme objectif. Bah le truc c'est que pour moi le métier de motion designer, t'es obligé d'être ultra pointilleux et jamais lâché en fait. Ouais. Et toujours si t'as une version de tu fais un projet de un side project, un projet perso. Ouais. T'as une première version, t'es content, bah avant de te dire je vais la poster, tu repasses encore une journée dessus à aller des fois je passe aller un peu plus loin, 1 heure sur 2 clés hein. Juste pour que la courbe elle soit parfaite et tout. Ah bah ouais, t'as toujours le petit mouvement qui te fait non. Ouais, exactement. Et puis c'est ça qui prend énormément de temps. Alors ça peut. Après, faut l'avoir un peu dans le sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire putain mais c'est chiant. Voilà, les clés elles sont faites. Voilà. Enfin je sais pas. Après c'est de la passion aussi. Si t'es passionné par l'animation, par le mouvement, par les histoires et ça. Enfin, je pense que la chose la plus importante, c'est pas de lâcher et puis de créer, enfin, de toujours créer des choses. De toujours être force de proposition, de toujours être actif, quoi. Et de s'inspirer aussi pas mal, et de contacter des gens, des animateurs que tu rencontres sur Instagram ou des gens, tu leur écris, tu leur dis, même, t'as fait un projet, que t'es fier, t'envoies à ce mec ou à cette fille, et puis tu dis qu'est-ce que t'en penses. Enfin, ça crée après tout un environnement. Et ça commence à te créer un petit réseau aussi. Exactement. Et de poster aussi, ça c'est important. Ouais. Avoir de la visibilité, pour toi c'est important du coup. Ça c'est énorme. Bah c'est dans de la communication le motion design. C'est le truc le plus important d'avoir de la visibilité. Enfin, que ce soit visible. Ouais. Après t'as toujours des gens qui restent un peu dans leur coin, tu vois, et qui postent pas forcément, alors que c'est peut-être des monstres. Ouais. Il faut pas avoir peur, surtout, c'est ça. Et alors, c'est sûr qu'au tout début, quand tu commences, tu vas faire des trucs pas ouf, quoi. Tu vas, parce que t'apprends, et puis voilà. Mais c'est sûr. C'est en continuant, et surtout, c'est en étant pointilleux. Enfin, je pense, moi, ce côté pointilleux et, quand tu dis. Faut être exigeant avec soi-même. Exigeant, exactement. Moi, je suis ultra exigeant, et c'est peut-être pour ça que des fois, je dépasse mes projets, mes budgets, des choses comme ça, parce que là, typiquement, le projet qu'on termine avec mon collègue, là, David, j'ai animé ces personnages en 3D, puis c'est la première fois que je le faisais, puis en fait, au bout d'un moment, lui me dit, mais il faut qu'on arrête, parce qu'il faut elle passe au rendu, ou des choses comme ça, et puis je suis là, mais non, mais je m'en fous, je vais rester jusqu'à 11h du soir au bureau, il faut que ce soit bien, quoi. J'ai pas envie de sortir un truc où j'ai tellement passé de temps, et de dire, bon, au final, le rendu est... Ouais, en fait, même pour toi, tu te dis, bon, si j'ai laissé ça, je vais pas me sentir bien, quoi. C'est ça, ou... et même, après, ça sort, et puis t'es là, ils vont se dire que c'est moi qui ai fait ça, puis il y a ce côté où t'as envie d'être super fier de ce que t'as fait, quoi. T'as pas envie de te dire, ah, mais non, il a fait ça, c'est dégueu, quoi. T'as pas envie de te cacher après, puis non, c'est pas vrai. Ouais. Mais, alors toujours sortir quelque chose du coup dont t'es fier, dont t'es d'accord avec, même si tu vas faire une nuit blanche. Alors maintenant j'en fais plus beaucoup. Non, j'en fais même plus du tout. Enfin, j'en faisais au tout début. Mais même des nuits blanches, je n'ai jamais vraiment fait. J'ai eu bossé tard le soir, mais des nuits blanches non, parce que y a la santé à côté. Enfin, je sais pas. C'est important aussi d'avoir sa vie personnelle. Ah oui, c'est sûr. Faut savoir se détacher. Je pense que c'est bien. Se détacher, aller s'inspirer, aller respirer. Faire du sport, des choses comme ça. C'est important, quoi. Tu vois, typiquement, je peux te montrer j'ouvre les pages que j'avais ouvertes.
Ça, tu vois, c'est un projet où le budget, le client n'avait pas énormément de budget, et puis je l'ai fait quand même. Bah, ça, c'était typiquement, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. Ouais. Au final, je suis pas du tout fier du truc, c'est horrible. Parce que j'avais pas le temps, il y avait pas de budget, enfin, c'est horrible, il faut pas que le client il l'entende. je peux biper, et après, les gens rajouteront... Tu coupes ça au début, là. Non, c'est pas grave, je pense pas qu'ils vont suivre les chaînes de motion design. Non, bah après, t'es aussi obligé de passer par là, tu vois, de faire des trucs. Faut commencer, quoi, faut commencer quelque part. Mais après, ça, typiquement, c'est le projet que la boîte, le studio en Suisse qui... Alors, j'avais bossé avec eux, j'avais animé tous les personnages, enfin, pas tout seul, j'étais avec une motion designer qui bosse chez eux. Ouais, très très cool. Et c'était trop cool, quoi. Animer ces personnages. Puis là, tu sens qu'il y a quand même une sorte de... Ils ont réfléchi, il y a une sorte de... Il y a quand même une sorte de culture du motion design, tu vois. C'est réfléchi en tant que motion design. Le sound design, il est incroyable, je sais plus qui ils ont engagé, là. Ah, cool. Oui. Et tout ceci dans le respect de la nature et de la manière à répondre aux défis. Et si on connaît pas le sujet? Du coup, j'ai animé quelques personnages là-dedans. Après, t'as le design qui fait tout, quoi. Ouais, c'est ça, surtout. C'est pour ça que j'aime bien bosser avec des illustrateurs pros, quoi, qui te font des designs qui claquent. Alors moi, quand j'ai pas de budget, ce que je fais, j'ai pris un abonnement sur FreePic, je sais pas si tu connais. Ouais. Et je télécharge pas mal, mais je les modifie pas mal, parce que souvent elles sont pas méga belles. Mais comme ça, j'ai la base. Tu t'appropries le truc, ouais, c'est ça. T'as toujours des petits dessins parfois qui sont un peu chiants à faire. Exact. Et ouais, typiquement les personnages, tu vois, je suis pive pour... Ouais. Pive, c'est... je suis nul. Je sais pas si ça se dit en C'est France. une expression suisse. Je suis une pive. Ça, c'est le studio qu'on lance avec mon collègue. Ouais. On a mis mes projets avec des projets à lui. Et puis on l'a lancé... on a lancé le site, mais on n'a pas encore énormément communiqué dessus. On le laisse vivoter un peu, voir si on a des contacts. Ouais. Et puis comme ça, on peut continuer à être freelance. Et puis on essaye de démarcher un peu. Quoi, mais... Du coup, maintenant, tu démarches en tant que toi ou tu démarches on est un peu entre deux. Non, alors maintenant... Ou parfois, t'envoies les deux mails en même temps. Comme ça, si le client te dit non, je peux pas le faire pour cette somme, puis au final, il te répond à l'autre. Enfin, tu vois. Mais... non, alors les studios comme freelance, on reste toujours chacun de son côté. Ouais. Parce que lui, il a quand même plus un côté. Il faisait beaucoup en fait de HUD. Okay. Il a fait des trucs trop cool. Les trucs à la Iron Man là, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Il a bossé sur des films. Sur quoi il a bossé? Sur Jason Bourne, tu vois, des choses sur. Ah, il a fait du Halo, tout ça. Ouais, il a bossé sur un des jeux vidéo. Enfin, il est moins dans le flat, mais il fait des trucs très bien. C'est cool parce que ça vous permet de vous compléter un petit peu à ce niveau-là, quoi. Et je disais par rapport à ça, alors on essaye de... Si on reçoit une demande d'un client où on se dit potentiellement on peut essayer d'avoir un budget correct, on communique ensemble sur ça en tant que notre studio. Et en fait, dans tout, la plupart des demandes qu'on a maintenant, on les répond par rapport à ce nouveau studio. Ouais. Et tout ce qui est freelance, on fait chacun de notre côté. Ouais. Est-ce que t'as des choses que t'as remarquées dernièrement sur ton fil Insta, je sais pas, des artistes, un post incroyable, que t'as un petit coup de cœur, quoi, comme ça, que t'as remarqué? Est-ce que t'as pu essayer la nouvelle version d'After Effects? Non, je l'ai pas essayé. Alors, je télécharge jamais la dernière parce qu'il y a toujours des bugs. Ouais, c'est clair. J'ai pas envie que ça crache. J'ai entendu, j'ai vu ce truc de CPU, de rendering, là, de rendu. Ah, ça a l'air incroyable. Assez ouf. J'ai pas testé non plus. Après, Insta, alors, moi, un studio que j'adore et que j'ai contacté, j'ai jamais eu de réponse, c'est Ordinary Folks. Ouais. Ils font des trucs, mais un truc sur la Bible, je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Et puis, le sujet, tu vois, c'est ce que je me disais, je reçois un client d'une association catholique ou religieuse, qui me dit, on aurait fait un truc en motion design. Moi, je serais là, un truc, tu vois, ça me vend pas du rêve. Ouais. Puis les mecs, ils te sortent un truc tellement beau. Non, c'est ouf. Mais je me suis dit la même chose que toi, genre, mais, ils font, même, ils ont ce budget-là,
Et typiquement, un budget comme ça, un film comme ça, alors peut-être ça doit être une assoce, un truc comme ça, peut-être qu'ils ont fait un effort, mais je pense qu'ils c'est un truc à, je sais pas, 100 000, 150 000, 200 000. Je pense. J'imagine, parce que tout le travail qu'il y a, je sais pas, mais... Ah ouais, non, c'est clair, c'est vraiment un truc de monstre, quoi. Mais je pense qu'il y a des studios qui arrivent, typiquement comme eux, ou Buck, qui arrivent à vendre à des... Bon, après, je pense que c'est des grosses marques, ou c'est du Google, ou des trucs comme ça, mais il y a des... Je pense qu'il y a même des projets d'une minute qui peuvent arriver à 500 000, je pense. Enfin, je pense, je sais pas, mais après, ils ont, tu vois, Georges Canedo, là. Qui est juste... pour moi la star du motion design. C'est juste un dieu du motion design. Et c'est le monstre. Lui, il fait Greg Stewart, il fait des tips sur, des astuces, des choses comme ça sur sa page Instagram, des fois. C'est juste trop bien comment tu dis? C'est important là, de voir des petites astuces comme ça, parce que... Et puis, en fait, typiquement, tu vois un truc qu'il a fait, par exemple, il montre un truc sur Cinema 4D qu'il a fait en post sur Instagram. Faut pas hésiter à le contacter et lui dire comment t'as fait un truc comme ça, parce qu'ils sont super contents de te répondre. C'est vrai? Ouais, c'est pas... Alors peut-être c'est possible qu'ils te répondent pas parce qu'ils sont plein sur un projet. Ou c'est possible qu'ils te répondent pas, ça peut arriver. Mais c'est pas les mecs qui vont t'envoyer chier. Je parle pas avec toi. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est des Canadiens, non? Ils sont cool, les Canadiens, c'est pour ça. Ouais. J'ai contacté un de studios au Canada, mais j'ai eu 1 ou 2 réponses aussi. Ouais. Mais ouais, les Canadiens sont cool, quoi. Et puis de poster aussi là, je prends juste ma page, mais tu vois, les trucs là, c'est Cyclope. Ouais, avec Cyclope, et c'est cool, c'est toujours cool de voir comment c'est fait. Et je pense aussi les studios, ils aiment bien ça aussi. Et ça démystifie un peu le truc aussi pour ceux qui regardent le truc. Là, surtout, on voit que c'est assez propre, quoi, comment tu t'organises, machin. Je pense que c'est important pour les studios de voir. Clairement. Que t'as pas 3 milliards de courbes qui passent à droite à gauche. Des trucs incompréhensibles. Et puis maintenant, je commence à me sentir plus à l'aise dans cinéma 4D. Ce qui est en animation, des choses comme ça, et je trouve cool, quoi. Après, je vais pas faire tout ce qui est rendu, je me suis pas encore mis, tu vois, Octane, Redshift, ça me fait un peu peur. Là, typiquement, ce qu'on voit, je sais pas si tu vois à l'écran, la manette, je l'ai modélisé sur Cinema 4D, puis je l'ai animé sur Joystick and Slider. Ok, et t'as fait comment là? T'as fait un lien entre les deux? Ouais, j'ai lié les positions. Attends, quand j'ai fait? Je suis en train de me réfléchir. Ou peut-être je l'ai modélisé dans Cinema 4D, je l'ai importé dans Element 3D. Et puis à partir de ça, j'ai fait ça. Puis après, à partir d'Element 3D, j'ai pu lier les positions au slider. Et du coup, je trouvais plus simple de pouvoir modifier comme ça. Bah ouais, c'est clair. Trop bien. Ouais. Et cool. de toujours regarder. Il y a tellement de scripts, mais c'est toujours bien de suivre typiquement AE-script, des choses comme ça. Parce qu'il y a des fois des trucs. T'as toujours les petits, les nouveaux scripts qui sortent ou les petites astuces avec ce qu'ils ont déjà, quoi. C'est un truc qui me fait un peu peur des fois pour l'avenir, dans le sens que tu vieillis. Et est-ce que, tu vois, là, j'ai 34 ans. De plus être à jour. C'est ça, tu vois, à 50 piges, est-ce que tu auras autant d'énergie à aller passer 5 heures sur des clés et puis être toujours à jour sur les trucs. Puis tu vois, maintenant t'as ce truc de métaverse qui sort, tu vois, de Facebook. Après, moi j'y crois pas trop à leur truc, mais c'est quoi ça? J'ai pas du tout suivi le métaverse. C'est Facebook qui parle de cet univers en ligne qui va remplacer Internet, et puis en fait tu choisiras. Ah oui, c'est genre Ready Player One, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et franchement, pour qu'on arrive là, je pense que ça sera dans 200 ans, quoi. Si on est encore en vie, quoi. J'espère. Hein. Mais du coup, c'est un peu ça qui fait un peu peur, mais je pense, faut rester positif. Et après, tu verras avec l'avenir. Tu auras toujours toutes tes connaissances, tu auras toujours tous tes trucs, et puis ça se trouve. Puis peut-être je serai engagé chez Ordinary Fall. Voilà, c'est ça. Tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Ça se trouve, tu seras totalement autre chose. Tu te dédieras totalement autre chose, tu vois. Clairement. Tu sais pas. Bah cool. Écoute, moi c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi sur le sujet, malgré les petites mésaventures du début de la grosse demi-heure. On n'en parlera pas. Mais malheureusement ça se verra. C'est le thé que t'as versé, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Non, ouais, bah, c'est pas grave, on nous verra pas pendant... Ouais, clairement. Je préfère qu'on voie ce que je fais que ma tête. C'est sûr. Mais, j'espère que ça va continuer. Ce que tu fais, c'est vraiment cool. Je trouve vraiment bien. Ouais. Merci. C'est une très bonne idée. Et puis, tu vois, il y a des podcasts qui se font à l'étranger qui fonctionnent super bien. Et je trouve cool. Et tu vois, je trouve même cool que... Tu vois, même que j'habite en Suisse, c'est cool qu'on... Tu vois, je suis pas dans le marché français, mais c'est cool de ça. Après, tu vois, ça montre aussi les différences, des choses comme ça, donc c'est cool. Oui, c'est ça. Et puis après, bah, c'est... Tant que tu peux parler français tranquillement, moi, c'est plus avoir un podcast francophone, quoi, qui est cool. Et puis, c'est plus ou moins le même marché. On reste en Europe, tu vois, tout ça. Ouais, donc, c'est pas non plus hyper différent. Et puis, bah... Ce que tu fais, bah, c'est incroyable, donc c'est toujours bien de le mettre en avant. Et puis moi, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation et d'être là avec moi, quoi. Ouais, si t'as aimé l'épisode, mets un pouce bleu et abonne-toi.